Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un nouveau bouquin. Nom de code, Nouvel ordre mondial. Alors, ce livre a été écrit par Vérité et Avenir, qui est un youtubeur, euh, voilà, qui a écrit ce bouquin pendant plusieurs années. Mais lorsque j'ai acheté le bouquin, il n'avait pas encore terminé totalement celui-ci, donc c'est possible qu'il y ait l'une ou l'autre partie qui manque. Mais c'est quand même un fameux bestiau, hein, ce bouquin. Il fait quand même 500 et des pages. Il est plus gros en fait que le bouquin de Bernard Lugan. Euh, et c'est possible que si je j'ai la possibilité d'avoir le bouquin en version PDF, parce que aussi euh, il peut l'envoyer par email, alors je lui demanderai peut-être d'avoir les chapitres en plus qu'il a rajoutés après cette version du bouquin. Parce qu'il avait dit qu'il aurait deux tomes à ce bouquin, plus un troisième où ce serait en fait les solutions à tous ces problèmes. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne écoute pour ce bouquin. Français, Françaises et tous les francophones qui pouvaient lire ces phrases. Il est l'heure de prendre conscience de notre environnement, du système, du monde actuel. Une fois l'observation faite, vous aurez la possibilité d'établir votre constat et c'est à ce moment qu'il faut passer à l'étape suivante. Projeter des actions pour changer ce qui ne va pas. Beaucoup osent se dire éveillés. Lanceurs d'alerte, c'est bien essayer d'y voir clair, soit. Mais faut-il encore être dans une phase de découverte? Il ne fait pas bon ménage de mélanger le concret aux inepties. Pour arriver à une bonne analyse, nous devons nécessairement passer par un long chemin d'apprentissage, des heures de recherche, de réflexion, une grande aventure vers des horizons qui ne sont pas forcément de tout repos. C'est ce parcours qui permet d'accéder à la connaissance faisant partie du processus de la pensée libre et éclairée. Le premier objectif qu'il faut se fixer, c'est tout simplement de retrouver notre conscience. Au sens psychologique, elle se définit comme la relation intériorisée, immédiate ou médiate qu'un être est capable d'établir avec le monde où il vit ou avec lui-même. En ce sens, elle est fréquemment reliée, entre autres, aux notions de connaissance, d'émotion, d'existence, d'intuition, de pensée, de psychisme, de phénomènes de subjectivité, de sensation et de réflexivité. Ce sens correspond par exemple à l'allemand Bewusstsein et aussi à l'anglais consciousness et en français à la locution plus précise d'état de conscience. La conscience est cette capacité de nous rapporter subjectivement nos propres états mentaux. Au sens moral, elle désigne la capacité mentale à porter des jugements de valeurs moraux sur des actes accomplis par soi ou par autrui. Et dans ce bouquin, je vous le dis maintenant, ça va être un peu différent des autres fois, puisqu'ici, les sources sont mises, comme d'habitude, à la fin du bouquin, mais il n'y a pas de note de bas de page. Ça veut dire que maintenant, à chaque fois qu'il y a un numéro entre deux crochets, je dois alors aller voir à la fin du bouquin pour voir les différentes sources. Alors, la source du paragraphe que je viens de vous lire, c'est donc source page 6 à 76. Là, c'était en fait à la page 2, mais voilà. La source, c'est Sciences humaines, numéro spécial, le cerveau en 12 questions, en date de, de janvier 2019. Alors, je vais continuer alors ce paragraphe. Et cette capacité de nous rapporter subjectivement nos propres états mentaux, au sens moral, elle désigne la capacité mentale à porter des jugements de valeurs moraux sur des actes accomplis par soi ou par autrui. Aujourd'hui, cette dernière, qui dépend en partie de l'environnement, est chamboulée par des technologies envahissant notre quotidien, nos quotidiens. La frontière entre le réel et le numérique se fait toujours plus mince, qu'il nous est parfois difficile de dire d'un contenu vidéo s'il s'agit d'images de synthèse ou d'une véritable capture de notre monde. Quant aux objets intelligents, ils sont en croissance, notamment avec les montres connectées, les lunettes à réalité virtuelle, à réalité augmentée. Notre sociabilité va connaître un changement drastique.
L'Internet des objets va également bouleverser l'industrie, les métiers, etc. Extirper de la nature le nombre d'actions violentes de personnes dépendantes aux drogues, médicaments se multiplie. La conscience est malheureusement éteinte ou s'amenuise, ou amenuisée chez certains criminels malades. Elle est aussi impactée chez les gens lambda qui ne pensent plus à se construire, à s'épanouir, délaissant le réel, où nous vivons parfois dans le bonheur et à d'autres moments dans la misère, pour à la place se projeter dans l'univers numérique qui le représentait comme étant un lieu où tout est possible, l'archaïque face au magique, mais la beauté de la vie ne réside-t-elle pas dans l'entraide, dans des moments difficiles et d'autres plus agréables, semblables à des montagnes russes, des hauts et des bas? Au fur et à mesure de l'évolution de la modernité et du confort, l'appétit d'entrer dans une nouvelle ère d'assistanat se fait de plus en plus ressentir. L'être humain oublie de se poser pour réfléchir sur ce dont il a véritablement besoin, ce vers quoi il tend, et si ce qui lui est proposé est acceptable pour le meilleur comme pour le pire. Comment s'orienter quand nous n'avons plus la capacité de juger ce qui est moral de ce qui est mauvais? Sans repère, nous pouvons être manipulables. Qui peut se diriger dans l'obscurité? Car au fond, ce qui fait que la société accepte ou non une pratique est que la majorité valide cette dernière par la démocratie. Mais la majorité a-t-elle raison? Respecte-t-elle les intérêts du vivant? Ayons l'humilité de rester à notre condition d'homme. Nous pouvons nous gouverner car l'homme est en perpétuelle tentation. Un groupe d'humains ne peut détenir le pouvoir sur les autres. Il faut apprendre à temporiser nos envies, notre folie des grandeurs. Ayons le courage de mettre des limites. Il devient absurde de vouloir diviniser l'homme et de laisser de côté l'omnipotence du Créateur, de Dieu. Oui, la démocratie actuelle n'a plus rien à voir avec celle de Solon ou Périclès. Le terme démocratie vient des mots démos, le peuple, et kratos, la puissance, le pouvoir. Il s'agit donc d'un régime où les décisions sont prises par le peuple. Et nous observons notre culture qui se trouve métamorphosée, une culture religieuse et en une culture athéiste où les interdits, les barrières sont sans cesse transgressés et repoussés, venant à franchir l'inacceptable pour devenir des causes du progressisme. Dans cette société où la malbouffe, au travers des fast-foods, des plats industriels, rend malades les gens par l'obésité, la surnutrition, la nourriture intellectuelle devient à son tour des plus médiocres. La malbouffe ne laisse plus de place aux muscles, affaiblissant ceux qui consomment ce gras. Quant à la qualité intellectuelle, elle diminue par la surconsommation des contenus de divertissement, des réseaux sociaux, etc. Ces gens en mauvaise santé mentale se retrouvent dans l'impossibilité de pouvoir faire le moindre effort dans des débats et analyses poussées. Ils n'ont plus les capacités nécessaires pour argumenter, ces derniers peuvent seulement se positionner sans savoir réellement pourquoi ils se trouvent à acquiescer ou à refuser le sujet énoncé. La liberté de penser devient obsolète. Le but de l'élite est de nous faire entrer dans un conditionnement universel. À travers cet ouvrage, je souhaite que nous retrouvions la possibilité d'agir différemment en comprenant les sciences cognitives utilisées contre nous à des fins de contrôle du comportement, de l'annihilation, de la réflexion. Il faut garder ses émotions lorsqu'elles sont positives sans se laisser trop flatter pour éviter d'être dupé. En revanche, lorsque celles-ci deviennent négatives, comme le fait de voir une violence policière, une violence quelconque, un événement nous touchant de près ou de loin, il ne faut pas rester dans cette phase, nous emmenant souvent à une réaction imminente, un dégoût, une haine. Il va falloir de cette vision, audition, passer par une méthode de réflexion avant d'arriver à la réaction. Nous n'avons cessé de passer à l'action instantanément. Et parfois la réaction déclenchée se trouve disproportionnée par rapport aux faits subis et observés. Les informations données par les sensations momentanées peuvent s'écarter des circonstances établies. Des hommes d'affaires et des politiciens exploitent depuis longtemps nos émotions et nos instincts pour nous forcer à croire en quelque chose ou à acquérir un bien inutile. Le contenu multimédia apporté par les technologies mobiles multiplie leur force d'action, toujours pris dans un flux d'informations, d'émotions, d'images, réduisant notre capacité d'analyse impartiale. Pour ne pas regretter nos actes, pour ne pas entrer dans une psychologie de foule, il faut donc se poser les bonnes questions. À partir
des thèmes abordés dans ce livre, j'espère que vous aiguiserez votre esprit critique, votre conscience ainsi que votre compréhension de l'environnement afin de parer les méthodes utilisées pour la manipulation des masses à travers des propagandes de l'utilisation de la psychologie des foules. À présent, vivons avec ce slogan VA. La vérité est notre avenir, nos valeurs sont ancrées. Vivre en amour, avec ceci notre victoire est assurée. Car nul avenir ne peut être construit sur un socle de mensonges et de haine. Nous subissons cette transformation de la société où les anciens sont de moins en moins respectés, où les jeunes sont en perte de repères, et inversement, certains adultes se permettent de mépriser des plus jeunes, car il semblerait que leur âge avancé, ils aient tout appris. Que de leur âge avancé, ils aient tout appris. Nous avons tous à instruire les uns des autres, apprendre de l'expérience de vie personnelle, professionnelle. Les jeunes sont déracinés de leur histoire, de la réalité avec toutes ces consoles, ces réseaux sociaux, ces téléréalités, de ces mouvements LGBT ou encore de la promotion des non-genrés. La déconstruction fait sa collecte, toujours à la recherche de buzz, là où l'intelligence est montrée du doigt, tel un collégien intellectuel dans les cours où il excelle. L'ignorance devient alors la connaissance, comme l'écrivait George Orwell. Là où la guerre est synonyme de paix, habitué de voir légaliser les génocides sur la planète Terre au nom de l'instauration de démocratie, combien de pays ont été détruits, piétinés? Le système actuel est comme la tour de Babel, voué à la destruction ou à une modification en profondeur, un retour aux élémentaires de la vie. Mais ceux qui sont en haut des buildings ne voient que le bout de leur nez, s'imaginant que leur place de dominant durera pour l'éternité. La liberté de penser est de plus en plus menacée par des enfermements en prison d'opposants politiques, de journalistes, par des internements sans consentement en hôpital psychiatrique, alors que l'interné ne présente aucun trouble. Les humains dénoncés comme de mauvais citoyens viendront à être enfermés pour devenir de bons citoyens, obéissant avec une pensée étriquée. Dans notre société, la violence est justifiée par la population à travers le mot révolution. Mais 1789 ne fut pas qu'illusion, où s'est retrouvé le pouvoir. Une population en avant des francs-maçons, en arrière-plan, récupérant les institutions pour imposer leur constitution, se déroulant comme le livre La ferme des animaux d'Orwell, tout le monde fut d'accord sur les lois mises en place. Mais d'année en année, des paragraphes, des articles se sont ajoutés, venant priver, supprimer les libertés fondamentales de la majorité pour favoriser une minorité de personnes s'adonnant à tous ces types de crimes. De l'évasion fiscale au délit d'initié, de l'invasion de pays à leur pillage, d'actes en tout genre, pédocriminalité, génocide, tout est bouleversé. Les militaires deviennent des soldats de milliardaires, ne protégeant plus les intérêts de leur peuple. Les policiers sont passés d'une mission de protection à une mission de répression. L'éducation nationale saccage la connaissance. Les gouvernements anéantissent la liberté. Les médias majeurs n'investiguent plus ou tordent les informations. Toutes ces modifications sont un programme mondial de mise en place du chaos pour y instaurer un ordre nouveau. Il s'agit d'une ambition de créer un gouvernement mondial, d'une institution à l'échelle de la planète imposée à toutes les populations. Il va nous falloir redoubler de courage pour repousser les politiques de ce nouvel ordre mondial présenté sous diverses façons et appellations. Les acteurs de ce projet sont pour la plupart des membres et participants d'organisations et de fondations internationales telles que le Council on Foreign Relations, la Commission trilatérale, le groupe Bilderberg, le Club de Rome, la Rand Corporation, la Fondation Ditchley ou encore certaines loges de la franc-maçonnerie, le Bohemian Club, le Skull and Bones. Lecteurs, lectrices, vous êtes ceux qui pourraient vous servir de ces informations pour lutter efficacement contre les tyrans, permettant de passer à l'action pour partager la connaissance avec votre entourage, afin de favoriser le respect des nations à nos libertés fondamentales, à respecter le vivant. Ce que nous observons dépend toujours de ce que nous cherchons à voir. Sous aucun prétexte, nous ne devons agiter les uns contre les autres. Nous ne devons nous agiter les uns contre les autres, toujours chercher qui est l'agitateur de cette division et quel est l'objectif escompté.
Mais sous aucun prétexte, vous ne devez vous laisser faire comme un batracien, une grenouille dans un bocal, qui se laisse séduire par la température pour finalement mourir d'épuisement dans cette eau qui ne cesse de le cuire à petit feu. À une époque de supercherie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. George Orwell, 1984. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, à très bientôt pour une prochaine vidéo.